Qui sont les médecins légistes? Cette question paraît une colle pour nombre d'Ivoiriens. Pour moi, un médecin légiste, disons que c'est un médecin qui est plongé dans la connaissance de la loi. J'ai une fois entendu parler de ça, mais je ne connais pas, franchement. Un médecin légiste, pour moi, c'est un médecin pour les morts. Parce que c'est quelqu'un qui va analyser et puis voir ce que le cadavre, donc le corps de la personne qui est décédée a, ou bien de quoi elle est décédée. Peu ou peu connus en Côte d'Ivoire, ces spécialistes sont pourtant non moins importants tant leurs prestations touchent le quotidien des populations. Découvrons ensemble la Société ivoirienne de médecine légale et d'investigation judiciaire avec le professeur titulaire Hélène Yapo-Été, première légiste de Côte d'Ivoire. Immersion. La médecine légale, c'est une discipline médicale, c'est une spécialité médicale, je dirais même à part entière, depuis les années 90. La médecine légale a 3 domaines de compétences. Le premier domaine, qu'on appelle la thanatologie, c'est l'étude de la mort. Et souvent, le commun des mortels nous enferme dans ce domaine-là, c'est-à-dire sur la mort. Donc, on nous voit en médecin des morts. Sinon, le premier domaine, qu'on appelle le fleuron de la médecine légale, c'est la thanatologie, en effet. Le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle la médecine légale du vivant, ou médecine légale clinique. Et ça, c'est ce qui étonne les gens. On dit, comment vous, les médecins de mort, vous voyez les vivants aussi? Oui, on voit les vivants, surtout les personnes violentées. Ça pose un problème de responsabilité quand même. Quelqu'un qui est agressé dans la rue, il va dire, je vais porter plainte, mon voisin m'a agressé. Le policier, ou bien l'OPJ qui est là, va prendre sa déposition, va prendre sa plainte, hein. C'est ce qu'on a dit, elle va l'inscrire dans une main courante, mais il va lui demander, bon, ok, est-ce que ce que tu dis là est vrai? Dans ce cas, va chercher un certificat médical. Donc à ce moment-là, soit il oriente vers un médecin légiste ou un médecin quelconque. Un médecin, quelqu'un peut le demander. Mais on dit souvent que c'est le médecin légiste mieux à même de comprendre. Parce qu'il va établir une durée d'incapacité. Puis, le troisième volet, l'éthique et la déontologie. On a l'habitude de dire que le médecin légiste, c'est le juge des médecins, puisque les médecins viennent vers nous pour avoir un conseil, pour savoir quelle est leur responsabilité, puisqu'on enseigne la responsabilité médicale, on enseigne le secret médical, il faut respecter le secret, on enseigne également la relation médecin-patient, c'est très important, le contrat médical également, l'acte médical est enseigné également par nous, et on est le médecin des juges, puisque le juge, il a besoin de notre avis technique, de technique médicale, pour pouvoir statuer. Des 3 facettes de cette discipline médicale, la thanatologie reste le domaine phare. Franchissons ensemble le seuil du laboratoire d'autopsie et pénétrons dans l'univers de la mort. Ici, nous sommes dans la salle d'autopsie. Bon, on a fait une autopsie hier, donc si vous voyez, le matériel est sur la table, parce que le matériel a été désinfecté. Lavé, désinfecté, on le laisse sécher là. Et donc, c'est 2 tables autonomes. Quand on dit autonome, ça veut dire qu'on peut, il y a une arrivée d'eau, tout ça, on peut laver le corps. Donc, c'est du matériel. La médecine légale, l'autopsie demande l'utilisation de pas mal de matériel. Et même, parfois, on se croirait en cuisine. Hein. Vous avez vu qu'on a la louche, on a une louche, on a une cuillère aussi. Mais un bon légiste doit savoir recoudre le corps et doit savoir ouvrir un crâne. Avec cet appareil-là, on casse les côtes, on coupe les côtes. Tac, tac, tac. Avec cet appareil, on décalote le cuir chevelu et avec la scie qui est là, on ouvre le crâne. Et dans le respect de la personne, voilà, ça c'est une scie électrique qui aspire en même temps la poussière d'os. On n'ouvre plus le crâne comme ça, comme on faisait. Hein. On ouvre le crâne et on fait une encoche ici. De telle sorte que la calotte du crâne, elle vient s'emboîter sur la base du crâne. Et puis, quand on recoud, ça ne déforme pas le visage. Quand on restaure le corps, il est visible. On l'habille bien pour le présenter à la famille. On a un respect profond du corps ici. Et même quand on fait une autopsie, on cache le sexe, on cache les yeux, tout ça. Puisque parfois, ça se fait devant... Bon, les autorités judiciaires sont là aussi, hein, ceux qui demandent. Hein. Au regard des nombreuses missions assignées aux médecins légistes, sont-ils à même de réaliser un test d'ADN? Les tests de paternité, on peut le faire
Si on nous demande, on peut nous saisir. Pour faire les prélèvements, garantir l'inviolabilité des prélèvements. On fait un main sous scellé et on confie à un laboratoire agréé. C'est le juge qui ordonne. La biologie moléculaire fait partie d'une discipline connexe aussi. Il y a l'identification formelle, là, c'est ce qu'on appelle par l'ADN, empreinte génétique. Et puis il y a l'identification qui n'est pas formelle, elle est visuelle en général, informelle, elle est une identification, bon, on dit qu'il n'est pas formelle, quoi, c'est par les vêtements. On peut dire, tiens, en sortant, il portait un short, il portait telle chaussure, il portait ça. Ça donne des éléments d'orientation, mais ce n'est pas la certitude. La certitude, c'est la biologie moléculaire. Soulignons que la Société ivoirienne de médecine légale et d'investigation judiciaire a été créée le 4 septembre 2015. Elle compte en 2023 6 universitaires, dont 3 professeurs titulaires, un maître de conférence et 2 assistants chefs de clinique. À ceci, il faut ajouter 6 autres spécialistes non universitaires. Et sur ces 12 praticiens, on dénomme 3 femmes. Enfin, vu l'engouement que suscite cette discipline chez les jeunes, on peut dire que la médecine légale en Côte d'Ivoire promet des lendemains radieux.